c'est l'examen le plus terrifiant au monde. Les élèves étaient tellement stressés que certains ont même écrit des messages de secours. Sur leurs feuilles de réponse, d'autres enfants, incapables de supporter la pression, se sont évanouis en pleine salle d'examen. Quand les résultats sont sortis, l'école primaire de Springfield a fini dernière de tout l'État. L'inspecteur scolaire a alors décidé de fermer l'école. Tous les élèves ont dû être transférés. Les jumeaux ont été séparés et Nelson a été envoyé dans une école pour jeunes délinquants. C'est à ce moment-là que Bart est revenu à l'école. Tout le monde a découvert qu'il n'avait même pas passé l'examen. Lisa a alors eu une idée. Si Bart pouvait améliorer la moyenne générale, l'école aurait être une chance d'être sauvée. Elle a donc expliqué à l'inspecteur qu'il restait encore un élève qui n'avait pas passé le test. Pour obliger Bart à étudier, Skinner est même allé jusqu'à le supplier à genoux, mais Bart s'en fichait toujours. Pendant ce temps, Homer a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent. Il a caché un parc-mètre cassé avec des déchets, puis l'a installé dans la rue. Quand Flanders s'est garé devant, il n'a eu d'autre choix que de mettre des pièces. Dès qu'il est parti, Homer a récupéré l'argent en secret. Voyant que ça marchait, Homer a commencé à en installer partout. Les rues, les petites ruelles et même les quais sont devenus ses machines à argent. Une semaine plus tard, Homer avait rempli un sac entier de pièces, mais cette scène a été vue par Bart. Le lendemain, Bart est entré à l'école en faisant semblant d'être confiant. Tout le monde comptait sur lui pour sauver l'école, mais lui savait très bien qu'il ne connaissait rien à l'examen. Pour gagner du temps, il a prétendu aller tailler son crayon et à éloigner Skinner. Puis, il a avoué qu'il s'était endormi en révisant la veille. Pour éviter l'examen, Bart a demandé à Skinner de déclencher l'alarme incendie. Tous les élèves ont quitté la classe et Bart a encore échappé au test. De retour chez lui, Bart a décidé de se mettre sérieusement aux révisions, mais il n'a pas réussi à arrêter de jouer. Lisa a pensé qu'il était beaucoup trop égoïste. Cette nuit-là, Bart a fait un terrible cauchemar. Dans son rêve, Springfield était devenue la ville la plus stupide d'Amérique, les enfants ne savaient plus apprendre et l'école était devenue une ferme d'épinards. À son réveil, Bart a enfin compris la gravité de la situation. Il a demandé de l'aide à Lisa. De son côté, Homer allait déposer ses pièces à la banque. Mais il a découvert aux informations que la police enquêtait sur un voleur de parc-mètre. Toute personne transportant beaucoup de petites pièces serait suspectée. En voyant le portrait robot du suspect, Homer a paniqué et s'est enfui. Sur le chemin du retour, il a croisé le chef de la police. Profitant d'un moment d'inattention, Homer a pris la fuite en voiture. Mais soudain, le parc-mètre est tombé sur son véhicule, les pièces se sont répandues partout sur le sol. Homer a crié désespéré. Non, c'était mon entreprise la plus réussie. À 3h du matin, Bart étudie encore. Mais impossible d'apprendre. 10 années de cours en une seule journée. Lisa lui a donc appris quelques techniques d'examen. Le lendemain, le test a enfin commencé. Bart s'est souvenu de ses conseils. Si tu ne connais pas la réponse, choisis B. S'il échouait, l'école serait définitivement fermée. À la fin de l'examen, il ne lui restait plus qu'une question. Il ne restait que 10 secondes. C'est alors qu'un petit insecte, qui avait joué avec Bart quelques jours plus tôt, a soudain grimpé sur sa feuille. Il s'est arrêté. Sur la réponse C,